France Info. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Sophie Rink de la librairie La Manœuvre, c'est à Paris. Sophie, bonjour. Bonjour Gilbert. Sophie, vous nous emmenez d'abord dans les Caraïbes avec By the Rivers of Babylon de Kay Miller, publié chez Zulma, roman jamaïcain qui nous plonge dans les quartiers pauvres de Kingston. Ouais, c'est ça se passe exactement à Augustown, on est en 1980 et puis Matafi, ça va être le personnage principal de ce roman. C'est une grosse mama jamaïcaine qui vit à Augustown, c'est un peu craignos, il y a beaucoup de gangs. Moi, elle s'y connaît, elle a la niaque et il y a son petit-neveu qui arrive un jour après l'école, il s'appelle Kay, ça va pas. Puis elle va découvrir que Kay n'a plus ses dreadlocks. Là, c'est pas possible, on peut pas couper les dreadlocks d'un... Ah oui, c'est le crime intersidéral. Il faut absolument découvrir ce qui s'est passé. Et puis là, on va du coup rentrer dans la vie d'Augustown. C'est une vie avec des légendes, avec ce prêtre qui un jour s'est envolé dans les airs. Et puis, évidemment, la mère de Kay est aussi une femme incroyable et il va se passer énormément de choses. Et c'est teinté de, on va dire, de la culture Rastafari. Ah oui, Rastafari, ouais, c'est hyper intéressant comme culture. Aussi, de temps en temps, on a un super roman autour de cette culture-là. Et là, oui, c'est chanté, c'est trop bien. Kay Miller, romancier et poète, vit maintenant au Royaume-Uni. Je crois il a déjà publié en France, chez Zulma. Ouais, c'est ça. Il a déjà publié un premier roman qui est peut-être passé un peu trop inaperçu, mais c'est le moment aussi, du coup, grâce à celui-là, de se jeter dessus. By the Rivers of Babylon de Kay Miller, publié chez Zulma. Sophie, autre roman, Sucre Noir de Miguel Bonnefoy, publié cette fois chez Rivage. Et avec ce roman, on reste dans les Caraïbes avec l'histoire d'un trésor disparu qui vient bouleverser l'existence d'une famille et d'une petite communauté. Ah ouais, tant qu'à faire, on a bien besoin de soleil. Autant continuer avec ce roman de Miguel Bonnefoy. Alors, c'est pas son premier roman, mais là, il est vraiment... là, c'est un coup de maître pour le coup. Il est vraiment au bout de son style. On adore. Ça s'ouvre avec un roman de pirate et puis finalement on avance dans le temps. On est dans les îles des Caraïbes et là on va rentrer dans cette aventure de ces chercheurs d'or, dont un précisément qui va s'immiscer dans une famille. Évidemment, il y a une femme et puis évidemment il y a une sorte de légende et puis évidemment il y a du rhum et puis il y a tous ces bijoux et puis il y a toute cette or et puis il y a toute cette aventure et l'imagination absolument dingue de Miguel Bonnefoy. Tous les ingrédients d'un livre d'un livre de pirate. Ah oui, c'est ça, ouais, du roman d'aventure aussi, et indéniablement de la légende des Caraïbes. Sucre Noir de Miguel Bonnefoy, publié chez Rivage. Direction les États-Unis maintenant, Sophie, avec The Only Ones de Carol Dibel, publié au Nouvel Attila. Alors c'est un roman étonnant, plutôt radical, qui nous narre l'histoire d'une jeune femme unique dans son genre, dans une Amérique ravagée par les maladies. Elle s'appelle Moira, elle est immunisée, elle, contre toutes les maladies, et pour survivre, pauvre, elle vend des parties de son corps à qui veut les acheter, espérant, comme ça, obtenir cette, on va dire, immortalité. Ah oui, c'est ça, ouais, Moira, The Only One, c'est un roman complètement dingue qui a toujours sur cette vague de post-apocalyptique, un peu comme Margaret Atwood, comme par exemple aussi ce film Les Derniers Fils de l'Homme. Moira, elle est immunisée, elle va la prendre dans le roman, elle a pas de maladie, alors qu'on est dans un monde où il y a que ça. C'est une catastrophe. Les femmes ont des enfants qui sont très malades, qui sont horribles, rien ne va, et puis il y a cette totale anarchie, c'est grave tout ce qui se passe et elle va se retrouver dans les bras d'un généticien fermier un peu bizarre et elle va finalement avoir un enfant et à partir de là, avec cette Annie, elle va partir parce qu'il va falloir la protéger, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle ait une vie belle, pas comme elle, parce que ça a été plutôt atroce et c'est le moment pour toutes les deux d'avoir ce long périple vers la vie. Roman, comment dire, assez déconcertant quand même, on va dire sur le propos, sur le fond et sur le sens. Ah oui, complètement. Le sens, d'ailleurs, c'est un peu une continuité de ce qu'on retrouve petit à petit là dans notre société. C'est-à-dire que, par exemple, le roman de Margaret Atwood marche très bien. La Servante écarlate, on peut repenser aussi à ce film Les Derniers Fils de l'Homme. On est toujours dans cette mouvance où, oui, quelque chose ne va pas et peut-être qu'il faut en parler. The Only Ones de Carol Dibel, roman étonnant publié au Nouvel Attila. Sophie, un mot de la traduction? Ah oui, le traducteur c'est Théophile Cerciron et c'est du très très bon travail. Merci Sophie Rink de la librairie La Manœuvre à Paris. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup Gilbert.